Bonsoir à tous, c'est une nouvelle édition du 20h qui démarre. Tout de suite, le sommaire. Longtemps attendu, les noms des remplaçants d'Hugo Bross sont connus. Il s'agit de 2 entraîneurs de nationalité néerlandaise. La nouvelle a été rendue publique ce jour à Yaoundé. Crise anglophone au Cameroun, l'église catholique multiplie les prières pour la paix. Une messe spéciale a une nouvelle fois été organisée dans la ville de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, voilà pour la une. Merci de rester des nôtres. On ouvre en sport. Le nouvel encadrement des Lions Indomptables seniors est connu. Il est composé des entraîneurs de nationalité néerlandaise, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. L'annonce a été faite ce jour par le ministre des Sports dans le cadre d'un point de presse donné à Yaoundé. Séance tenante, Bidoumpat a rassuré l'opinion sur la possibilité de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le point avec Alain Kanga et Serge Zivou. Le Cameroun reste le pays organisateur de la CAN 2019. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique dissipe le doute de l'opinion quant à un probable retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Il s'est appuyé sur le soutien de son homologue marocain et la sortie récente du premier vice-président de la Confédération africaine de football. Monsieur Philippe Chiangwa, sur le même sujet, a indiqué que le Cameroun, grand pays de football, est la destination qu'il souhaite visiter en 2019 lors de la CAN de football. Tout en remerciant le ministre de la Jeunesse et des Sports du Maroc, Monsieur Rachid Talbi El Alami, pour le démenti à propos de l'organisation honorable de la prochaine CAN. Le Cameroun va accueillir les experts de la CAF pour la 3e fois à partir du 6 août pour une visite d'inspection des chantiers de la CAN. Le patron des sports en a profité pour faire le point de l'évolution des travaux des infrastructures sportives. Pour ce stade, tout le matériel préfabriqué se trouve déjà dans les 2 sites. Les travaux de pose des toitures ont déjà débuté. Sur les autres infrastructures sportives, notamment les terrains d'entraînement, le gazon est déjà ensemencé sur la plupart des aires de jeu. Les différents chefs d'entreprise se sont engagés à livrer toutes les infrastructures dans lesquelles vont se dérouler les compétitions de la prochaine CAN Total Cameroun 2019 au plus tard, en décembre 2018. L'hymne et la mascotte de la CAN 2019 ont été parachevés à la CAF par le comité de normalisation qui n'attend plus que la validation. Et après plusieurs mois d'attente et de tractation, Bidoumpat a enfin dévoilé le nouvel encadrement technique de l'équipe nationale senior du Cameroun. Les très hautes prescriptions reçues permettent de concrétiser le recrutement de M. Clarence Seedorf au poste d'entraîneur-sélectionneur national et de M. Patrick Kluivert au poste d'entraîneur adjoint des Lions Indomptables. À présent, on espère avoir plus d'informations sur la durée de leur contrat et de leur mission sur le banc de touche des Lions Indomptables du Cameroun. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont donc les nouveaux patrons des Lions Indomptables du Cameroun. Qui sont-ils? Que représentent-ils dans le monde du football? Élément de réponse dans ce reportage que signent Marc Chouamo et Linda Teguep. Clarence Seedorf est depuis ce 4 août 2018 le 30e sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Le technicien hollandais de 42 ans va connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur d'une équipe nationale. Comme joueur, Clarence Seedorf a tout gagné, ou presque. Quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec 3 clubs différents, record jamais égalé. Le milieu de terrain de l'époque a évolué dans de grands clubs. Ajax d'Amsterdam, Sampdoria de Gênes, Real de Madrid, puis à l'Inter de Milan, le Milan AC, enfin Botafogo au Brésil, où il a mis un terme à sa carrière de joueur en 2014. Au total, la bagatelle de 889 matchs disputés pour 135 buts inscrits. De quoi faire pâlir tous ces futurs joueurs chez les Lions Indomptables.
Comme entraîneur, Clarence Seedorf n'a pas énormément d'expérience. Ses débuts à la tête du banc de touche du Milan AC en 2014 n'ont pas séduit. Les Rossoneri terminent 8e de la Série A et le Néerlandais est viré. Il rebondit en 2016 en Chine sur le banc de touche du Shenzhen. Cette année, en février, pour être précis, c'est au Deportivo La Corogne que Seedorf a exercé et n'a pas pu empêcher la relégation du club en 2e division, d'où son licenciement. Il sera épaulé sur le banc de touche du Cameroun par son compatriote et ancien coéquipier en sélection, Patrick Kluivert. Ce dernier a été un des grands attaquants du football moderne, à l'Ajax d'Amsterdam, au FC Barcelone ou encore aux Pays-Bas. Patrick Kluivert a laissé ses marques. Sa présence dans l'encadrement technique des Lions indomptables pourrait faire évoluer nos attaquants. Contrairement à Seedorf, Kluivert est à sa 2e expérience dans une équipe nationale. Il a été l'adjoint de Louis van Gaal à la Coupe du Monde 2014 dans la sélection néerlandaise. Elle avait terminé 3e au Brésil en 2014. Il a été entre autres directeur sportif du Paris Saint-Germain lors de la saison 2016-2017. Clarence Seedorf devient le 23e sélectionneur étranger des Lions indomptables. Il a pour mission de remporter la CAN 2019 à domicile. Premier test pour le duo Seedorf-Kluivert lors de la prochaine période FIFA du 3 au 10 septembre 2018. Ce qui nous amène à évoquer cette bonne nouvelle qui nous vient de la Guinée équatoriale. Les Lions cadets du Cameroun ont battu ce samedi, la République centrafricaine 7-0 dans le cadre des éliminatoires de la CAN U17 Tanzanie 2019. Début marqué par Steve Voué, Alioum Boubarak, Ismaël Saïdou et Lionel Wamba. Notons que le Cameroun a terminé le match à 10 après l'expulsion du défenseur François Béré qui a écopé un carton rouge. Nous reviendrons sur cette actualité avec le concours de Mirabo Mahop, notre envoyé spécial en Guinée équatoriale. En société, difficile de quitter la ville d'Edea. Les habitants du chef-lieu de la Sanaga maritime souffrent du manque de gares routières, bien que des points d'embarquement, encore appelés arrêbus, soient visibles dans la ville. Voici le reportage de nos correspondants Luc Biga et Christian Bock. À voir ces images, on se croirait dans une gare routière. Loin de notre pensée, nous sommes à l'arrêbus Yaoundé, au lieu dit maison du parti, à Edea dans la Sanaga maritime. Ici, difficile pour ces voyageurs de se trouver un véhicule. Assis, debout, l'attente est longue. Quand bien même vient un véhicule, c'est la bagarre pour se trouver une place. C'est trop pénible ici chez nous à Edea. Les gens, comme c'est les vacances maintenant, les gens vont, les gens rentrent, c'est trop difficile. Nous souffrons énormément. Et surtout, ce ministre des Transports est d'Edea. Donc, je crois qu'il entend ce que je dis, ce que nous disons, qu'il fasse quelque chose pour nous. À Edea, plusieurs lieux ont été érigés en gare routière. Arrêbus Post, Arrêbus Copro, Arrêbus Immeuble Tues, Arrêbus Deuxième Pont. Le comble, c'est qu'ici, tout se trouve sur la nationale numéro 3. Les véhicules en provenance de Yaoundé ou de Douala stationnent le long de la chaussée pour embarquer les passagers qui font l'autostop. Un danger permanent quand on sait le risque que peut causer cet arrêt. Les agents de la communauté urbaine d'Edea présents en ces lieux essaye tant bien que mal de réguler le trafic quand on sait les chauffeurs durs d'oreille. La seule gare routière conçue dans les années 80 ne dessert que les villages environnants et les autres arrondissements du département. Nous avons mis des panneaux le long de la route où nous avons mis les stationnements interdits. Donc de façon qu'il y a des zones où normalement ces agences doivent garer pour ne pas encombrer la nationale numéro 3. Donc avec des conseils que les autorités ont donnés sur le terrain, on essaie de faire avec. Vous voyez ces petites voitures qui font la ligne des intervillages doivent aussi être là pour secourir un peu la clientèle ou bien la population. Le regard est maintenant tourné vers l'autorité compétente pour la création d'une gare routière, mieux, d'une agence de voyage pour le bien-être des populations de la ville lumière. Un nouveau responsable prend fonction au ministère des enseignements secondaires. Bissé Beya a été installé au poste de secrétaire général ce vendredi à Yaoundé. Il a pour mission de contribuer à l'amélioration du système éducatif camerounais, ceci sous l'autorité du chef de ce département ministériel, Alain Kanga, André Maringia. Le ministère des enseignements secondaires a un nouveau secrétaire général. Bissé Beya, nommé récemment par décret présidentiel, a été installé ce vendredi à Yaoundé
par le chef de ce département ministériel. Celui qui fait son comeback dans ce ministère est déjà conscient des défis à relever. Je suis très heureux de retrouver le ministère des enseignements secondaires. Je voudrais avant tout remercier le chef de l'État pour cette opportunité de plus qu'il m'offre de continuer à œuvrer pour l'amélioration du secteur éducatif. Nalova Lyonga a parlé d'un homme d'expérience qui a gravi tous les échelons. Il a été par exemple directeur adjoint des résultats au ministère de l'Éducation nationale et sous-directeur de l'organisation des examens officiels. Not self-serving, but used so as to bind together the community and strengthen those who step out of bounds. As I love teamwork, you will soon see that you need to keep the balance, because you will be working with those who know as much as you, but the difference is that la nouvelle cheville ouvrière du Minesec revient dans une maison qu'il maîtrise certes, mais qui a désormais une nouvelle vision du système éducatif camerounais. Nous le disions en titre, la crise que traverse le Cameroun ne cesse de préoccuper l'Église catholique romaine. Une autre messe pour la paix a été organisée à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé. Messe durant laquelle les chrétiens ont imploré la miséricorde divine pour l'apaisement des cœurs et la fin de ces tensions sociales. Karel Choya, Bertrand Tchassé. L'Église catholique vient une fois de plus de faire montre de solidarité à l'endroit des populations meurtries par les différentes crises et tensions sociopolitiques au Cameroun depuis des années. Sur recommandation de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, une messe pour la paix a été dite ce 3 août au sanctuaire marial de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé. L'abbé Jean-Augustin Otou-Dolo et les fidèles prient afin que tous ceux qui souffrent bénéficient du soutien de Dieu Tout-Puissant. Cette crise a déjà fait beaucoup de victimes. Des victimes en termes de mortalité. Le Premier ministre d'ailleurs en a donné une évaluation. Des victimes sur tous les plans. Le plan scolaire, le plan social, le plan économique et même sur tout l'environnement. Nous sentons une pesanteur, une lourdeur. Nous sentons qu'il n'y a pas de paix, qu'il n'y a pas de vie. Et nous avons donc prié ce soir non seulement pour ces victimes, et nous avons imploré le secours de Dieu Tout-Puissant, de jeter un regard de miséricorde dans ce pays qu'on a confié à sa divine mère, la Vierge Marie. Les premiers missionnaires en arrivant au Cameroun ont confié le pays à la Vierge Marie. Le prélat et ses fidèles chrétiens implorent sa miséricorde. D'intercéder pour nous, de veiller sur tous les Camerounais et Camerounaises, sur le peuple camerounais entier, sur nos dirigeants, et que la Vierge Marie veille sur l'histoire de notre pays, surtout en ce moment où nous préparons les élections présidentielles du 7 octobre 2018. Pour eux, le ciel va apaiser les cœurs des uns et des autres. Ainsi, le Cameroun retrouvera la paix et la stabilité. Avant de nous quitter, des images de la victoire 7-1 des Lions cadets ce samedi à Malabo avec Mirabeau Marop, notre envoyé spécial. Démonstration de force des Lions cadets au tournoi de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17 prévue en Tanzanie l'année prochaine. Pour leur entrée en lice dans la compétition, les poulains de Thomas Libi n'ont fait qu'une bouchée des Centrafricains, battus 7-1. La RCA accueillit à froid dès la 4e minute grâce à Ismaïla Seydou. Alioum Seydou enfonce le clou à la 22e minute. Les Centrafricains réduisent le score, mais les U17 tricolores étalent leur réalisme et mènent 4-1 à la pause. Dès la reprise, le Cameroun continue de pionner le camp centrafricain
Alioum et Mvoué à 2 reprises vont tour à tour faire trembler les filets. Les adversaires, quant à eux, loupent un pénalty au passage. Les U17 tricolores terminent la rencontre à 10. Prochaine sortie mercredi à 16h contre le Tchad. Un match nul sera suffisant pour assurer une place dans le dernier carré de la compétition. Bon, c'est vrai qu'on a gagné, mais je pense que les gamins n'ont pas respecté les consignes. Je pense que si on avait respecté les consignes, on aurait peut-être gagné plus. C'est vrai qu'ils avaient envie, parce que je pense que ça fait longtemps qu'ils n'ont vraiment pas joué parce qu'il n'y a pas de championnat jeune. Donc là, ils avaient vraiment envie, donc ils étaient un peu excités. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont perdu un peu le fil de tout ce qu'on a mis en place. Mais je pense que ça sera au fil des matchs que tout pourra se mettre en place. Donc pour le moment, je pense qu'on a fait ce qu'on a pu et nous allons corriger le reste au fur et à mesure. Je pense que lors d'une Coupe du Monde qui s'est jouée aux États-Unis, le Brésil a été battu 7-1 et que ce n'était pas la fin du monde. C'est un match, c'est des enfants que nous sommes en train de préparer pour le futur. Parce que ça fait partie de la politique de notre fédération. Il est question, même si on prenait 20 buts, l'essentiel c'est de les continuer, de les travailler pendant 2, 3, 4 ans pour qu'on puisse avoir les résultats. À travers ce carton plein, les bébés Lions lancent un signal fort aux 5 autres équipes en lice dans cette compétition. La route pour la Tanzanie reste longue, mais le Cameroun a toutes les armes pour y arriver. André Mirabeau Maop, à Malabo, pour Canada International. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce que nous mettons fin au journal. Merci pour votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. Bonne soirée et à demain, 20h.